Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, on va prendre tout de suite un premier message pour vous des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles vous disent? On vous parle de la place et on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors c'est peut-être le moment cette semaine pour vous de vous poser la question justement, de savoir si vous êtes à votre bonne place, au travail, dans votre couple, dans la famille, avec les amis, pour éventuellement réajuster un petit peu les choses si ça n'était pas le cas. Alors, bon, on va parler de votre place. Et on va... Eh ben... c'est laborieux tout ça. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Le message du tarot pour cette semaine, pour vous. On parle d'équilibre en tout cas et de décision équilibrée et juste. Alors, d'abord, la coupe. La coupe pour les Gémeaux, on a la lame de douceur, oh là là, magnifique coupe, on a la lame de douceur, de tempérance, et la meilleure lame du tarot qui est le soleil. Donc il y a ici des communications, fluidité dans les communications écrites orales, excessivement rayonnantes, positives, chaleureuses. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des sentiments vrais, réciproques, partagés. On partage un même équilibre, un équilibre dans le couple justement, dans le couple, dans la famille, mais aussi dans les affaires. Tempérance est une lame de guérison des traumatismes du passé avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Donc vous, pour ceux qui sont concernés par ces traumatismes, eh bien vous êtes en train d'en sortir ou vous en sortez directement et l'avenir ici est radieux. Très belle coupe. On va voir le jeu maintenant. Les Gémeaux. Et 7. Bon, ici, vous démarrez la semaine, vous vous êtes isolé des autres et de leurs influences parce que vous voulez, parce que vous souhaitez être seul pour pouvoir réfléchir à une situation en particulier, à une décision en particulier, à un choix que vous avez à faire. Vous allez vous baser sur le calme, sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Donc là, il y a comme une prise de recul par rapport à quelque chose. Vous avez besoin d'aller plus profondément dans une situation. Ici, nous avons le mât, le fou, qui va parler d'audace, qui nous indique que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos qualités, vos compétences, vous avez confiance aussi dans les événements qui se produisent pour vous. Et du coup, vous avez un peu des ailes qui poussent dans le dos et vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, vous avez envie d'y croire, vous allez y croire, ça c'est ça la signification du mât, c'est avoir envie d'y croire et y croire. Vous allez quitter votre zone de confort s'il le faut, vous allez prendre des chemins un peu différents pour aller vers une personne en particulier ou des personnes ou une mission de vie ou un travail spécifique ou une situation particulière. Tout ça, ça dépendra des Gémeaux, mais il y a l'impulsion, il y a l'envie d'y croire et on y va.
Après, quand même, une certaine dose de réflexion ici, hein. Oui, bah vous avez raison, vous avez bien fait. Ici, c'est le chariot, c'est la réussite, le triomphe. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. Donc c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, c'est le triomphe et c'est la reconnaissance des autres dans ce triomphe. Ici, nous avons l'impératrice avec ses pensées nouvelles, ses projets nouveaux sur lesquels elle travaille, que ce soit, ça dépendra des Gémeaux, des projets de bébé, ou bien tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Ce sont des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Et là, vous êtes la tête pensante d'un projet qui deviendra réalité quand vous passerez la main à l'empereur. Mais pour le moment, c'est vous qui planchez, qui faites des recherches, qui analysez, qui programmez, qui financez, vous vous occupez de tout. Ici, vous avez la protection astrale occulte du pape. On veille sur vous d'en haut, on vous protège, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous ne serez pas seul, les Gémeaux, particulièrement cette semaine, vous pourrez compter sur des personnes autour de vous. Alors, nous avons ici le diable, et bien nous avons la passion ici passion contrôlée, mesurée quand même, bien encadrée, avec ce qui est légal et pas légal. Ici, le diable peut nous parler de... oui, voyons voir la dernière carte. Oui, c'est ça. On peut nous parler d'une personne qui vous attire. Il y a un magnétisme entre vous deux. Alors ça peut être une personne, ça peut être un travail, quelque chose qui vous attire vraiment, et ça domine votre jeu. Avec la papesse, on vous dit de suivre vos ressentis, de les écouter et de les suivre. Et effectivement, il peut y avoir avec la papesse l'idée d'une recherche personnelle dont on vous demande de garder le silence, de ne pas en parler pour l'instant. Une recherche personnelle sur ce qui est en train de bouger en vous, de changer, de grandir. Mais en tout cas, il y a de la passion ici, il y a un très beau jeu. Avec la papesse et le pape, on peut aussi parler de relations qui s'officialisent, hein, qui s'officialisent au vu de tout le monde. Relations de passion et relations d'amour également. Avec la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, en premier, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors vous, vous avez la très très belle carte du monde, qui est la carte du bonheur dans le tarot. Le monde, c'est la plénitude, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite. C'est le passage d'un cycle à un autre en douceur, avec une période où vous allez pouvoir profiter de cette fluidité, tous les feux seront au vert, toutes les portes seront ouvertes, il y a une fluidité
autour de vous, et ça c'est une puissance momentanée qui vous est donnée. Le monde, bien évidemment, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur les autres, l'ouverture éventuellement sur Internet. Retenez la plénitude, l'épanouissement, et puis en même temps, on a ici un 8 de bâton, et le 8 de bâton, ce sont des mouvements accélérés et des bonnes nouvelles, donc qui vont arriver un peu tout en même temps, hein, simultanément. Voilà, donc restez concentrés sur vous, sur vos objectifs. Et puis ça devrait aller très très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on parle d'une deuxième chance ici, hein. C'est ça qui va vous aider dans la semaine. Alors, on parle ici de la nouveauté qui entre dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance. C'est une lame de rapidité qui parle dans l'instant, donc vous allez la voir pendant cette semaine. Et à côté, on a un 10 d'épée qui montre que vous avez eu, pour certains en tout cas, une période très douloureuse, hein. Il y a eu peut-être de la trahison, des coups de poignard dans le dos, des choses vraiment pas agréables. Eh bien, vous en êtes au numéro 10, donc vous sortez de cette période-là, vous allez pouvoir vous relever de ça et vous allez guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé. Donc il n'y a aucun souci sur la réussite. La nouveauté arrive très bien. La nouveauté, le renouveau, la deuxième chance, ça va vous sortir encore plus vite de cet épisode-là. Alors, quel est votre défi? Alors, votre défi, les Gémeaux, ça va être d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Alors, je sais bien, les Gémeaux, vous êtes signe d'air, et les ressentis, vous savez ce que c'est, vous ne vous trompez pas, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Eh bien, on vous demande encore d'y compter cette semaine, parce que ça s'accompagne aussi d'un 8 d'épée. Là, ici, on voit comme le 10 d'épée ici. Là, vous en sortez quand même. Mais avec le 8 d'épée, c'est la cage mentale. C'est des idées très négatives, très pessimistes, vous ne croyez en rien, vous dévalorisez, enfin c'est vraiment de l'auto-sabotage de votre part. Cette cage, on vous indique bien dans tous les tarots différents, quels qu'ils soient, il y a ce graphisme de la cage qui n'est pas fermée. Ça veut dire que vous pouvez en sortir quand vous le voulez. Il faut le vouloir. Pour arrêter, pour bloquer ces pensées négatives, dévalorisantes, et pour pouvoir passer à autre chose. Eh bien, on vous demande de faire appel à vos ressentis et de les suivre pour pouvoir sortir de ces idées négatives. Ici, un beau soleil au niveau professionnel avec un roi de denier. Bon, ici, on a deux lames d'abondance. Le soleil au niveau professionnel, eh bien, ce sont les contrats qu'on signe, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre. Il y a vraiment, voilà, vous êtes solaire, vous réussissez tout ce que vous faites au niveau du travail. Et là, on confirme avec le roi de denier, on parle d'abondance matérielle, on parle de la force de votre entourage sur le plan professionnel, les collègues, les directions, les associés. On parle de générosité, on parle d'amitié, enfin vraiment il y a une grande réussite pour vous au niveau professionnel. Alors ici, eh bien oui, on a la haute fortune sur l'argent, c'est pas mal, avec le 2 de coupe. Vous trouvez sur le plan financier, matériel, quelqu'un avec qui ça passe, quelqu'un avec qui vous avez le feeling, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez pareil, vous raisonnez pareil, et il y a beaucoup de joie et de plaisir à être ensemble sur ce plan-là, à moins que ce soit votre compagne ou votre compagnon qui vous aide sur le plan financier aussi, ça aussi c'est possible, mais on voit bien qu'il y a ici beaucoup d'affection dans une association.
au niveau des questions d'argent, transformation positive de ce domaine de vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche, en train de se poser sur cette roue pour l'actionner et attirer la chance vers vous. Donc il y a vraiment ici des bonnes cartes. Au niveau relationnel, on a les amoureux et on a un 8 de denier. Bon, vous avez un relationnel important. On voit que vous faites de votre mieux dans toutes les relations que vous tissez autour de vous. Et puis, vous pourriez vous arrêter là où vous en êtes parce que vous avez déjà fait beaucoup. Mais non, vous avez envie de continuer, de perfectionner, de mettre une cerise sur le gâteau sur la construction de ces relations amicales ou amoureuses. Bon, en tout cas, les Gémeaux, c'est la pleine forme et vous avez un super joli jeu. On va aller voir l'oracle de l'esprit bohème avec 2 cartes ici. La première, on vous demande de tourner la page et on vous dit, bon attendez parce que j'arrive pas à lire, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Oui, ça, c'est sûr. Et ici, on vous dit, être dans l'ici et maintenant rend ta journée incroyable. Soyez dans le présent. Enfin, à mon avis, avec un jeu comme ça, vous allez bien dans le présent cette semaine. Alors, une étoile bleue pour vous qui parle de confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur, et en particulier ici. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.